أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزع عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، أحييكم بتحيات الإسلام، تحيات أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. يسرني أن ألتقي بكم في هذا المكان المبارك في هذه المناسبة المباركة العظيمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة، إنه الولي ذلك والقادر عليه. وأسأله أيضا أن يرزقنا جميعا بالإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عباد الله، قبل كل شيء أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إنها وصية الله للخلق أجمعين. ولقد قال الله تعالى في تنزيل العزيز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي أيضا وصية المصطفى، يقول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Notre sujet في هذه الكلمة المتواضعة: التوحيد بين المنهج النظري والمنهج التطبيقي، أو من النظرية إلى التطبيق. Donc notre sujet, c'est de parler du tawhid et du tawhid de la théorie à la pratique. Le tawhid, c'est un mot aujourd'hui, par la grâce d'Allah, que les musulmans connaissent. Et tout le monde sait... Il y a des échos, je crois, non? Tout le monde sait que ça fait partie des principes fondateurs de l'islam. Mais on peut quand même noter que, est-ce que le mot tawhid existe dans le Coran? أنا أسألكم هذه الكلمة هذا المصطلح هل يوجد في القرآن؟ Est-ce que le mot tawhid on le trouve dans le Coran? أنا أسألكم, vous êtes fatigués, vous attendez le hirra déjà ou là? Est-ce que le tawhid on le trouve, ce mot-là on le trouve dans le Coran? لا يوجد في القرآن. Subhanallah. Et s'il y avait une sourate qu'on aurait dû appeler sourate al-tawhid, ça aurait été laquelle? قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Deux fois dans cette sourate, il y a le mot ahad. C'est la racine du mot dont on va prendre tawhid. Et pourtant, Allah, il ne l'a pas appelé surat al-tawhid, il l'a appelé suratul ikhlas. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on rejette ce terme de tawhid. Bien évidemment, on ne le rejette pas,
car il a été accepté par les savants, mais c'est un mustalah, c'est-à-dire que c'est un terme qui a été utilisé par les savants pour expliquer quelque chose. Donc ce terme-là, de tawhid, nous ne le rejetons pas, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est un terme qui est là pour nous expliquer quelque chose. Mais le terme en lui-même, il n'est pas suffisant. Et le terme qui a été employé par Allah, c'est l'ikhlas. Pourquoi? Parce que la notion de tawhid, ce terme-là, il interpelle la raison, alors que l'ikhlas, il interpelle le cœur. Et l'ikhlas, ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, tu essaies de le faire que pour Allah. Et donc l'ikhlas, la budda lahu min at-tajdid wa min muraqaba, tu es forcément tout le temps obligé de renouveler, de regarder si tu es sincère ou pas. Et donc cette sincérité-là, on voit que ce n'est pas quelque chose qui est rationnel, mais c'est quelque chose qui doit se vivre au quotidien et que sans arrêt on doit surveiller et sans arrêt on doit revivifier. إذن توحيد هذه الكلمة فلا يعني لا قيمة لها إلا بالتحقيق. Cette parole, elle n'a de valeur que si on la réalise son véritable sens. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه المشهور كتاب التوحيد بوب بباب عجيب. بوب بباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Donc le célèbre savant Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son célèbre livre, le livre de l'unicité, Kitab Tawhid, il a un chapitre étonnant qu'il a intitulé « Celui qui réalise le Tawhid, ceux qui réaliseront le Tawhid, entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, subhanallah, il y a des gens, ils vont rentrer au paradis, ils n'auront pas de jugement, ils n'auront pas de châtiment. Il y a des gens, ils vont rentrer au paradis, mais avant de rentrer au paradis, ils vont être jugés, et avant de rentrer au paradis, ils vont aller en enfer. Et après, Allah, il va les sortir et va aller au paradis. Il y a des gens, ils vont rentrer directement au paradis. Il y a des gens, Allah yaj'alna minhum. Il y a des gens, ils vont aller directement en enfer. Allah ahfadna jami'an. Il y a des gens, ils vont attendre. Et ils seront sur le mont A'raf. C'est un mont où ils verront d'un côté les gens de l'enfer, et d'un côté les gens du paradis, et ils vont attendre, parce que dans leur balance, leurs bonnes actions, elle est égale à leurs mauvaises actions. Et il y a des gens, ils vont rentrer directement au paradis, sans même jugement, sans aucun châtiment, subhanallah. C'est l'élite, humul akhyar, c'est l'élite de la communauté. Et dans ce chapitre, pour étayer son titre, parce que c'est une affirmation, il a cité plusieurs textes, dont un hadith qui est très connu, et dans ce hadith-là, le prophète, alayhi salam, il raconte qu'avec les anges, on lui a montré toutes les communautés. Jusqu'à un moment donné, il a vu une foule de gens immense. Et il a dit, qui sont ces gens-là? Et les anges lui ont répondu, Hadihi ummatuka ya Muhammad. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-janna bighayri hisab wala adab. Ça, tous les gens que tu vois, c'est ta communauté. Et avec eux, il y a 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement, sans châtiment. Et le prophète, il a dit, c'est qui ces gens-là? Et les anges, ils ont répondu, Humul ladina la yakta'un, wa la yastarqun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Allahu akbar, Allah ja'alna minhum. Donc, dans ce hadith, lorsque le prophète s'est enquéri, il a voulu savoir quels étaient ces gens qui allaient rentrer au paradis, les 70 000 qui allaient rentrer au paradis sans jugement, sans châtiment, il a demandé aux anges. Et les anges, ils lui ont dit, Humul ladina la yakta'un. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que quelqu'un sait? Tkoui. Ma katkouish? Ma katkouish hadil kalima tkoui? Non? Oui, je vois des anciens qui rigolent quand même. Hein? C'est quoi en fait? C'est la cautérisation, c'est soigné par le feu. C'est ceux qui ne vont pas soigner par le feu. Humul ladina la yakta'un. Wa la yastarqun. Wa la yastarqun, ça veut dire que ils ne vont pas demander aux gens qu'on leur fasse ruqya, ils se la feront eux-mêmes.
C'est la mode aujourd'hui en France, dès que quelqu'un ne se sent pas bien, il va aller voir un raqi, il lui donne de l'argent, et il s'attache à ce raqi, etc. Ces gens-là, ils ont tellement un tawhid qui est fort qu'ils ne demandent pas aux gens qu'on leur fasse ruqya, ils la font eux-mêmes. Wala yatatayyarun. C'est quoi tatayyur? C'est quoi tatayyur? Vous ne savez pas? Vous ne connaissez pas? Tatayyur. Les Arabes à leur époque, quand ils allaient faire un voyage par exemple, ils sortaient de chez eux, et si les oiseaux ils venaient de la droite, ils disaient alhamdulillah, on continue le voyage. Si les oiseaux ils arrivaient de la gauche, ils disaient non, ça c'est un mauvais signe, et ils rebroussaient chemin. Et d'ailleurs dans le mot tatayyur, il y a le mot oiseau, et en français il y a l'expression oiseau de mauvais augure. Ça veut dire qu'ils avaient de la superstition. Le musulman il a de la superstition ou pas? Le musulman il a de la superstition ou pas? Non, il n'a pas de superstition. Pourquoi? Parce que Parce que nous on place notre confiance en Allah Azza wa Jal. Et donc ici dans ce hadith là en fait on voit que ceux qui ont réalisé le tawhid, c'est ceux qui ont atteint يعني وصلوا منزلة من منازل الإيمان ألا وهو التوكل. Ceux qui ont réalisé le tawhid, c'est qui? C'est ceux qui ont atteint le tawakkul. Le tawakkul, c'est quoi? C'est la confiance en Allah Azza wa Jal. Donc la réalisation du tawhid, elle a différents signes, mais l'un de ses principaux signes, c'est quand la personne elle place sa confiance en Allah Azza wa Jal. At-tawakkul. Et donc nous, notre foi en Allah, notre pratique, nos connaissances, bien, cela doit nous amener à réaliser ce tawakkul. Et ce que je vous propose de faire, c'est de parler du tawakkul aujourd'hui, à travers quelques récits, quelques hadiths. On essaiera de donner une définition, Inch'Allah, si ça vous intéresse. Ça vous intéresse? Inch'Allah. Donc la première histoire qu'on peut raconter, dans un verset, Allah Azza wa Jal dit Inna alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit les gens, ceux à qui des gens sont venus leur dire attention, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Et ces gens-là, ça a fait augmenter leur foi et ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah est notre garant et quel merveilleux. Allah est notre garant et quel merveilleux. Allah nous suffit et quel merveilleux garant, quel merveilleux protecteur. Donc en fait cette parole-là, Hasbunallah wa ni'mal wakil, il y a un prophète qui l'a dit avant, c'est Ibrahim. Et le prophète Mohammed l'a dit également. Il l'a dit en fait à un moment après la bataille de Uhud. Et vous savez tous que pendant la bataille de Uhud, les musulmans, ils n'ont pas subi une défaite, mais ils ont eu des pertes assez lourdes. Alors que dans la bataille de Badr, ça avait été une victoire éclatante. Et tout de suite après la bataille de Uhud, le prophète, il a interpellé ses compagnons et il leur a dit Allah Azza wa Jal, il a mis de la crainte dans le cœur de Abu Sufyan. Qui veut venir avec moi? On va aller les poursuivre. Et des compagnons ont répondu présent. Beaucoup de compagnons. Minhum, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, wa Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, wa Uthman ibn Affan, wa Ali ibn Abi Talib, ila akhirih, radiyallahu anhum ajma'in. Il y a plusieurs compagnons parmi les plus illustres qui ont répondu présent. Et donc ils sont partis à la poursuite de Abu Sufyan. Abu Sufyan, quand il a entendu que le prophète il venait avec des compagnons, il a pris peur, il a croisé une caravane marchande. Et il leur a dit, quand vous allez croiser Mohammed, dites-lui que je prépare une immense armée. Il espérait leur faire peur et ainsi que le prophète rebrousse chemin. Et le prophète, quand il a croisé cette caravane marchande, ils lui ont dit attention, Abu Sufyan, là, ils se sont regroupés, ils sont très nombreux. Et quand ils ont entendu cette parole, est-ce qu'ils ont eu peur? Cela a fait augmenter leur foi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et quel merveilleux protecteur. Et cette parole-là, comme je vous l'ai dit, elle a été citée par Ibrahim avant cela. Mais avant, qu'est-ce qu'on peut noter ici? On peut noter que cette parole, donc Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et quel merveilleux garant, quel merveilleux protecteur.
Eh bien en fait elle vient dans le verset après le fait qu'ils ont eu leur foi qui a augmenté. Et en fait le musulman ou le croyant parfois dans sa vie il va avoir des épreuves qui vont se présenter en face de lui. Et il a deux possibilités. Soit il commence à avoir peur, et sa peur elle commence à prendre des proportions au point qu'il va ouvrir une porte qui est la porte de l'Wasawis, les portes de Waswas, et Shaitan il va s'engouffrer et il va commencer à l'aveugler et il va le mettre dans l'obscurité au point qu'il va oublier qu'il y a Allah qui est au-dessus de tout, que c'est lui qui gère l'univers, etc., et que Allah il préserve les croyants et ainsi de suite. Et après Shaitan il va venir toujours avec des solutions qui sont dans l'ordre du haram pour le faire tomber dans le haram. Mais le croyant, normalement, quand il a des obstacles qui sont en face de lui ou des épreuves à surmonter, normalement, il doit dire « Alhamdulillah, je ne suis pas tout seul et j'en reviens à Allah Azza wa Jal. Je place ma confiance en Allah. » Et quand il fait cela, cela fait augmenter sa foi. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit, dans Surat Al-Ma'ida, « Innama al-mu'minun, alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. » Dans un autre verset, Allah il dit Innama tufid al-hasr. Innama, ça implique l'exclusivité. Ça veut dire en vérité, les croyants, c'est ceux qui vont avoir ces caractéristiques-là et ce n'est pas les autres. C'est ceux-là les croyants, ce n'est pas les autres. C'est qui les croyants? C'est ceux qui, lorsqu'on va leur mentionner le nom d'Allah, leurs cœurs vont frémir. On parle d'Allah, tout de suite il se passe quelque chose, il ressent quelque chose dans son cœur. Et quand on lui récite les versets d'Allah, ça fait augmenter sa foi. Donc le premier degré, quand on lui parle d'Allah, il ressent quelque chose dans son cœur. Le deuxième degré, un degré supérieur, quand on lui récite les versets d'Allah, sa foi elle augmente. Et quand sa foi elle est haute, qu'est-ce qu'il fait? Il place sa confiance en Allah. Et donc on voit ici que le tawakkul c'est un degré haut de la foi qu'il faut aller chercher. Et dans le verset que j'ai cité avant, en fait justement quand il y a une épreuve qui vient, eh bien soit tu t'accroches à Allah Azza wa Jal, et tu dis non, je sais qu'Allah est miséricordieux, je sais qu'Allah va me protéger, je vais faire des digues, je vais faire des du'a, etc. Et à ce moment-là, tu vas pencher du côté du tawakkul, ou alors tu vas avoir peur et tu vas pencher du côté de l'obscurité et tu seras une proie facile pour le diable. Et on peut méditer également sur donc l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, comme vous savez, son peuple était des adorateurs d'idoles, son père était un fabricant d'idoles, et lui, Ibrahim, il les a invités à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Il les invite au tawhid. Il a été éprouvé en cela. Et les gens, ils ont manigancé contre lui. Ils ont dit, on va le brûler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé un trou. Mais pas n'importe quel trou. Un trou immense. Il est rapporté que le trou, il a fallu 2 semaines que tous les gens du village se mettent à 2 semaines pour remplir le trou de bois, tellement le trou il était immense. Et Ibn Kathir nous rapporte que même une femme, quand elle était malade, elle faisait des du'a, elle disait Ya Allah, guéris-moi pour que demain je puisse aller ramasser du bois pour le jeter dans le trou qui va brûler Ibrahim. Subhanallah. Mais la haine qu'ils avaient contre Ibrahim, et imaginez le trou, comment il était immense, puisqu'il a fallu 2 semaines pour le remplir de bois. Et quand ils ont allumé le feu il était tellement immense que personne ne pouvait s'approcher du feu, et donc ils ont mis Ibrahim dans une catapulte, pour le catapulter. Et Ibrahim, il était dans la catapulte, et ils l'ont attaché, et Ibrahim, est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il était paniqué? Est-ce qu'il criait? Il était calme. Qu'est-ce qu'il faisait? ماذا كان يفعل إبراهيم؟ كان يذكر الله عليه السلام. Il était en train d'invoquer Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Il était en train d'invoquer Allah, Ibrahim. Quand il était en train d'invoquer Allah Azza wa Jal, à un moment donné, il a vu Jibril venir du ciel. Il lui a dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Et Ibrahim, alayhi salam, il lui a dit, c'est pas de toi dont j'ai besoin, mais c'est d'Allah Azza wa Jal dont j'ai besoin. Et il lui a dit, hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc imaginez, subhanallah, vous êtes dans une situation critique, on va vous jeter dans un feu, et vous voyez l'ange Gabriel qui vient, Jibril alayhi salam, et qui vous propose de l'aide. Qu'est-ce que vous allez faire? Dépêche-toi, sors-moi de là. Hein? Qu'est-ce que t'attends? Et lui dit, non, c'est pas de toi dont j'ai besoin, c'est d'Allah Azza wa Jal. Et quand ils l'ont jeté dans le feu, il a dit cette parole, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, et quel merveilleux garant.
Et comme vous savez, le feu a été une fraîcheur et une douceur pour Ibrahim, au point que pour rassurer la mère d'Ibrahim, alayhi salam, sa maman était encore en vie, elle avait peur pour lui. Allah, il a autorisé à sa femme, à sa mère, elle aussi, de rentrer dans le feu pour voir que le feu ne le brûlait pas et que tout allait bien. Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Une chose qu'on peut noter, c'est que ici, Ibrahim, alayhi salam, eh bien, il avait l'yaqin. Il avait l'yaqin billahi azza wa jal. Il avait la certitude que Allah il est capable de toutes choses et que Allah il va sauver les croyants. Et c'est pour ça que l'imam Nawawi, dans son célèbre livre Riyad al-Salihin, bawaba bibab al-yaqin wa al-tawakkul. لأن التوكل من ثمرات اليقين بالله عز وجل. C'est pour ça que l'imam An-Nawawi, dans son livre Riyad al-Salihin, il a intitulé un chapitre La certitude en Allah et la confiance en Allah. Parce qu'en fait, la confiance en Allah, c'est un des fruits de la certitude. Et Ibrahim ici, alayhi salam, on voit clairement qu'il avait la certitude en Allah azza wa jal, et c'est ce qui lui a permis d'avoir ce tawakkul. Une autre histoire, avec toujours un autre prophète, qui s'appelle Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, comme vous savez, il a sauvé son peuple, les Juifs, d'un tyran qui s'appelle Pharaon. Et un jour, il a reçu l'ordre d'Allah Azza de quitter l'Égypte, et donc il a pris son peuple, il est parti. Et Pharaon s'est mis à sa poursuite avec une armée puissante. Et donc il s'est mis à leur poursuite jusqu'à ce que Moussa alayhi salam, il s'est trouvé devant la mer. Quand il s'est trouvé devant la mer, Moussa, il ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas encore que la mer elle allait s'ouvrir. Il a regardé d'un côté, les enfants d'Israël arrivaient, il n'avait pas d'autre choix. Il fallait qu'il affronte l'armée de Pharaon, lui, il n'avait pas d'armée, il s'était perdu d'avance, ou soit il fallait qu'il traverse la mer, mais il n'avait rien pour la traverser. Et donc les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Inna la mudrakun. Ils ont dit, ça y est, c'est fini, on va se faire attraper. Ils se sont mis à paniquer, ils étaient terrorisés, ils avaient peur. Qu'est-ce qu'il a dit, Moussa alayhi salam? Inna la mudrakun. Qala kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Non, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. Il ne savait pas encore ce qui allait se passer. Et Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de prendre son bâton et de frapper la mer, et la mer, elle s'est ouverte en deux. Pharaon, quand il est arrivé, vous n'êtes jamais posé la question pourquoi il l'a suivi? Non, mais il n'aurait pas dû le suivre, il aurait dû voir ça, il aurait dû flipper, il aurait dû avoir peur. Pharaon, quand il est arrivé, il a vu la mer ouverte en deux, il a eu peur, il était terrorisé. Mais tellement il avait de l'orgueil, il s'est tourné vers son peuple et il leur a dit, vous avez vu, la mer, ce qu'elle a fait pour moi, elle s'est ouverte en deux pour moi. Et même son armée, ils ont été sceptiques. Et il s'est passé que Djibril, il a pris la forme d'une jument et il est passé devant la jument de Pharaon et il a fait un bruit de hèlement. Et en fait, la jument de Pharaon, elle a suivi la jument de Djibril, et c'est comme ça qu'il est parti dans la mer. Et quand il est parti dans la mer, ces soldats, ils ont dit, ah bah c'est vrai, il n'a pas peur, et ils l'ont suivi. Mais sinon, il n'y avait personne qui voulait y aller, ils avaient peur. Et comme vous savez, après la mer, elle s'est refermée sur Pharaon et son armée. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir en fait que tawakkul, c'est un fruit qui est délicieux. Et c'est un fruit qui permet d'avoir une stabilité. Quand il y a des épreuves terribles, quand tu as des difficultés, le tawakkul, c'est ce qui te permet de rester stable. Parce qu'on a des gens, quand il n'est pas éprouvé, alhamdoulilah, il est super. Dès qu'il a une petite épreuve, khlas, c'est la fin du monde. On a l'impression que tous les problèmes du monde, ils sont venus sur son dos. Regardez, subhanallah, lui, Moussa alayhi salam, il a la mer en face de lui qui est fermée, il a une armée qui vient le tuer, et pourtant il ne panique pas, il est stable. قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. Allah il nous dit dans le sens des versets, l'être humain a été créé instable. Lorsqu'il est touché par une épreuve, il est abattu. Et lorsqu'il est touché par la grâce, il devient avare. إلا المصلين. المصلين الذين يقومون بالصلاة والصلاة ما هو معنى الصلاة؟
نعم نعم في اللغة الصلاة هي الاتصال بالله عز وجل وأيضا الدعاء الصلاة في اللغة العربية الاتصال والدعاء والصلاة في الحقيقة هي الاتصال بالله عز وجل بالدعاء. La salat c'est quoi? En fait c'est le lien avec Allah et la salat ça signifie aussi l'invocation. En fait la salat c'est se lier avec Allah par son invocation. C'est ça la prière. في اللغة. Et donc en fait on voit ici que ceux qui vont avoir cette stabilité, eh bien c'est ceux qui vont croquer le tawakkul. Et le tawakkul il va s'acquérir par la prière, par une prière de qualité. Celui qui a une prière de qualité, il va avoir une relation forte avec Allah Azza wa Jal. Il va connaître Allah Azza wa Jal, il va avoir l'yaqin billah Azza wa Jal, et il va arriver à goûter à ce fruit du tawakkul qui lui procurera cette stabilité. Alors, je vous ai parlé de 3 prophètes. Je vous ai parlé du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, du prophète Ibrahim, alayhi salam, et du prophète Moussa, alayhi salam. Peut-être certains ils vont me dire, oui, mais ça c'est des prophètes. Nous, on n'est pas des prophètes. Mais on va parler des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Abd al-Rahman ibn al-Awf. Abd al-Rahman ibn al-Awf, c'est un grand commerçant. C'est un riche parmi les compagnons du prophète. Il fait partie de l'Ashra al-Mubashir bil-Jannah. Il fait partie des 10 compagnons qui sont promis pour le paradis. Et Abd al-Rahman ibn al-Awf, quand il a fait la hijra, il a délaissé tout son argent. Donc c'était quelqu'un de très riche, il a tout délaissé. Il est parti, et Allah Azza wa Jal, il a fraternisé, allafa bayna al-ansari wal-muhajirin, il a fraternisé entre les émigrants et les ansar. Et Abd al-Rahman ibn al-Awf, il s'est retrouvé avec Sa'd ibn Rabi', qui était quelqu'un de riche aussi, et Sa'd ibn Rabi', il lui a dit, voilà, il lui a dit, j'ai 4 femmes ou 2 femmes? J'ai 2 femmes. Il lui a dit, j'ai 2 femmes. Je lui en ai donné 4, gars. Il a 2 femmes, il lui a dit, je vais choisir celle que tu veux, et je la divorce et tu te maries avec elle. Et il lui a dit, je vais couper ma maison en 2, etc., je vais diviser ma richesse en 2, etc. Et Abd al-Rahman ibn al-Awf, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, c'est très gentil de ta part, mais garde tout pour toi. Montre-moi juste l'endroit où vous faites du commerce, et montre-moi comment vous commercez ici. Il lui a montré, il a commencé à devenir un commerçant jusqu'à ce que c'est devenu le plus riche commerçant de Médine. Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans cette histoire? C'est que le tawakkul, pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il avait du tawakkul. Il a placé sa confiance en Allah, il a laissé toutes ses richesses à la Mecque, il ne savait pas où il allait, mais il est parti parce qu'il avait confiance en Allah Azza wa Jal. Et quand il est arrivé qu'on a voulu lui donner des richesses, il a dit non, garde pour toi, je vais travailler, Inch'Allah, Allah, il va me trouver une issue. Pourquoi? Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le tawakkul en islam, eh bien les causes, elles font partie du tawakkul. Le tawakkul en islam, ce n'est pas une chose où je reste assis à la mosquée, je ne travaille pas, je ne fais rien, et je fais du dhikr toute la journée, et je dis qu'Allah il va me ramener mon risque, il va me ramener une femme, il va me ramener un appartement, un travail. Non. Le tawakkul en islam, les causes, elles font partie du tawakkul. Et Ibn al-Qayyim nous dit, les causes, c'est pour le corps, et le tawakkul, c'est pour le cœur. Si quelqu'un, par exemple, il est marié, et il veut avoir des enfants, il va être obligé d'avoir des rapports avec son épouse. S'il n'a pas de rapport, il ne pourra pas avoir d'enfants. Les causes, elles sont obligatoires et les causes, elles font partie du tawakkul. Un autre récit, dans un hadith rapporté par Muslim, يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله إن لله وإن إليه راجعون اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète nous dit, il n'y a pas un serviteur qui est touché par une catastrophe et qui dit ce qu'Allah lui a enseigné. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournons. Ô Allah, accorde-moi la patience dans ma douleur, dans ma difficulté, et remplace-la moi par ce qui est meilleur, sans qu'Allah ne lui remplace par ce qui est meilleur. Et en fait, dans la chaîne de transmission, il y a Abu Salama et Salama. En fait, ce hadith-là, Abu Salama, il l'a enseigné à sa femme Salama. Et Abu Salama, quand il est décédé, sa femme, Salama, radiyallahu anha,
elle s'est rappelée de ce hadith. Et quand elle s'est rappelée de ce hadith, elle a dit, mais moi, comment Allah il va me donner un meilleur mari que Abu Salama? C'est le premier chef de famille qui a émigré vers le prophète. Elle a eu comme ça un doute. Mais après, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit non, je place ma confiance en Allah. Elle a dit cette dua. Si le prophète nous a dit ça, c'est que c'est vrai. Elle a placé sa confiance en Allah, elle a fait cette dua. Peu de temps après, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a demandé en mariage. Elle a refusé. Après, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a demandé en mariage. Elle a refusé. Et après, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé en mariage. Elle a refusé. Et le prophète, il lui a dit, pourquoi tu refuses? Elle lui a dit, parce que je suis une femme âgée, parce que j'ai des enfants, et parce que je suis quelqu'un qui me met en colère, et j'aurais peur de me mettre en colère contre l'envoyé d'Allah. Et le prophète, il lui a dit, tu es âgé, je suis plus âgé que toi. Tes enfants sont mes enfants, et Inch'Allah, j'invoquerai Allah pour que tu ne te mettes pas en colère contre moi. Elle s'est mariée avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Allahu akbar. Donc regardez cette femme, qui est devenue notre mère, à tous, la mère des croyants et des croyantes, la confiance en Allah azza wa jalla. Donc la confiance en Allah, pour ceux qui voudraient une définition, il y a énormément de définitions, mais on peut en donner une qui est shamila, qui regroupe un peu toutes les définitions. التوكل منزلة من منازل الإيمان التوكل عبادة قلبية التوكل كما قال الإمام ابن القيم الجوزية نصف الدين والنصف الثاني الإنابة لأن الدين استعانة وعبادة والاستعانة التوكل والعبادة هي الإنابة. C'est une parole d'Ibn al-Qayyim. Donc le tawakkul, c'est une station spirituelle. Le tawakkul, c'est une adoration du cœur. Et le tawakkul, comme dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, c'est la moitié de la religion. Et l'autre moitié, c'est le retour vers Allah. Car la religion, c'est quoi? La religion, c'est l'adoration et la demande d'aide. Et la demande d'aide, c'est la confiance en Allah. Et l'adoration, c'est le retour vers Allah azza wa jalla. Et d'ailleurs, on peut le trouver dans un verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et dans un autre verset, Allah azza wa jalla nous dit, c'est une dua, wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Ma réussite ne dépend que d'Allah. Et notre réussite, c'est de réaliser la religion. C'est en lui que je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Et c'est vers lui que je reviens. Donc toute la religion, c'est la moitié, c'est du tawakkul et l'autre moitié, c'est le fait de revenir vers Allah azza wa jalla. At-tawakkul huwa sidqu al-i'timadi ala Allah azza wa jalla bil qalb ma'a fi'l al-asbab an-nafi'a. Le tawakkul, c'est quoi? C'est l'attachement véridique du cœur à Allah azza wa jalla en faisant les causes nécessaires, en faisant les causes qu'Allah a légiférées. C'est ça le tawakkul. Et le tawakkul, il nous a été enseigné dans la religion. Le tawakkul, il nous a été enseigné dans la religion, dans beaucoup de choses. Par exemple, as-salatul istikhara. C'est quoi salatul istikhara? Qu'est-ce que c'est salatul istikhara? C'est la prière de consultation. En quoi elle a un lien avec le tawakkul? C'est-à-dire quand tu veux faire quelque chose, par exemple tu veux te marier, ou tu veux ouvrir un commerce, ou je ne sais quoi, ou tu veux t'associer avec une personne, ou peu importe. D'ailleurs les sahaba disaient que le prophète il leur enseignait le tawakkul comme il leur enseignait une sourate du Coran. Et certains d'entre eux, il leur enseignait l'istikhara, comme il leur enseignait une sourate du Coran. Et certains d'entre eux, même pour aller acheter du sel, ils faisaient salatul istikhara. Et salatul istikhara, c'est que tu prends une décision pour une chose, tu te renseignes, tu demandes conseil auprès des gens pieux, tu te renseignes auprès de ceux qui ont les informations, tu vérifies les informations, tu prends ta décision, et après tu fais l'istikhara et tu demandes à Allah que s'il y a du bien dans la décision que tu as prise, qui te la facilite, et que s'il y a du mal, qui t'en écarte. Donc quand tu fais ça, justement, ça t'invite à revenir vers Allah Azza wa Jalla et à placer et à remettre tes affaires auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il y a une dua, par exemple, que le prophète il nous a enseigné quand on sort de chez nous. Quand on sort de chez nous, qu'est-ce qu'il faut dire? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et là, quand tu dis ça, donc quand tu sors de chez toi, tu dois sortir avec le pied gauche et tu dois dire
Bismillah, au nom d'Allah. Tawakkaltu ala Allah, je place ma confiance en Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu sors de chez toi, tu dis Bismillah. Parce que tu te rappelles que tout ce que tu le fais, tu dois le faire au nom d'Allah Azza wa Jalla. Tu cherches la bénédiction d'Allah quand tu fais une chose. Ensuite, tu places ta confiance en Allah. À savoir que tu sors, tu ne sais pas ce qui va t'arriver dehors, mais tu t'en remets à Allah Azza wa Jalla. Et tu t'en remets à Allah Azza wa Jalla, pourquoi? Parce que wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tu sais qu'il n'y a rien qui peut se passer dans cet univers sans la permission d'Allah, et qu'il n'y a de mouvement ni de force que par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Et quand tu fais ça, ton ange, il dit laqad huqiya wa kufiya wa hudiya. Tu as été guidé, préservé et protégé. Et là, il y a un shaitan qui vient et qui dit à un shaitan qui t'attendait devant la porte fama laka bi rajulin qad huqiya wa hudiya wa kufiya. Qu'est-ce que tu veux faire d'un homme qui a été guidé, préservé et protégé? Et là, le shaitan, il s'en va et te laisse tranquille. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et cette dua, vous pouvez la retrouver dans Hisnul Muslim. Donc vous voyez que la religion, elle nous enseigne le tawakkul, même au quotidien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit dans un hadith étonnant law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Si vous placiez réellement votre confiance en Allah, alors Allah vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et qui revient le soir le ventre plein. Donc dans ce hadith, le prophète nous a donné un exemple étonnant qui est l'exemple de l'oiseau. Pourquoi il nous parle des oiseaux? Parce qu'en fait l'oiseau, c'est la créature dans l'univers qui reçoit sa subsistance de la manière la plus improbable et la plus étonnante. En effet, l'oiseau, est-ce que l'oiseau il stocke ses nourritures? Est-ce que l'oiseau il a un congélateur ou un frigo ou un KGB? Il stocke. L'oiseau il stocke pas. L'oiseau il a ses subsistances au jour le jour. Imaginez nous, en plus là en période de jeûne, quand tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu vas manger. Il faut que tu ailles le chercher dans la journée. Ça. Hein, regardez, l'oiseau, il a sa nourriture au jour le jour. Il a simplement ce qu'il a besoin pour la journée, pour lui et sa famille. Deuxièmement, l'oiseau, quand il sort pour aller chercher sa subsistance, est-ce qu'il y a un supermarché pour les oiseaux? Il y a un carrefour pour les oiseaux? Non. Il sort, il ne sait pas où il va. Il sort, il cherche. Il ouvre ses yeux, il cherche partout. Imaginez-vous, vous sortez dehors, il n'y a pas de... Il faut aller chasser, il faut aller cultiver des champs, ou je ne sais pas, il faut aller à la pêche tous les jours. En plus, l'oiseau, quand il sort dehors, il y a des prédateurs. Il y a des oiseaux plus gros qui veulent le manger, il y a des rapaces. Imagine-toi, tu sors et des snipers qui sont prêts à te tirer dessus là, ou des chasseurs qui veulent te tuer. Eh bien, l'oiseau, subhanallah, Allah Azza wa Jalla damana lahu wakalatul rizq wa wakalatul hifd. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il lui? Il lui garantit sa protection et il lui garantit sa subsistance tous les jours. Et l'oiseau, quand il revient chez lui, c'est quoi la première chose qu'il fait? Il donne la nourriture d'abord à ses enfants et à sa famille, et après il mange. Comme si l'oiseau savait que tous les matins, il y a un ange qui descend et qui dit Allahumma a'ti kulli mumsikan talafa wa a'ti kulli mumfiqan khalafa. Comme si l'oiseau il savait que tous les matins il y avait deux anges qui descendaient. Il y a un ange qui dit oh Allah, rétribue à celui qui donne et anéantit les biens de celui qui est avare. Donc regardez subhanallah l'exemple de l'oiseau, pour celui qui le médite, c'est un exemple qui est ajib jiddan et qui apaise le cœur et qui, pour toute personne qui prend cet exemple et qui le médite, qui le pousse vers ce makan, cet endroit magnifique qui est at-tawakkul. Alors, il y a une question qu'on pourrait se poser: quels sont les bienfaits du tawakkul? À votre avis, qu'est-ce que ça va nous apporter le tawakkul? Ça apporte rien? Moi, je vais vous citer 3 bienfaits, mais on pourrait en citer au moins une vingtaine.
En tout cas, moi, j'en connais au moins une vingtaine, facilement. Je vais vous en citer 3, Inch'Allah. La première des choses, c'est que celui qui place sa confiance en Allah, il sera compté parmi les gens qu'Allah aime. C'est-à-dire que si tu places ta confiance en Allah, Allah il va t'aimer. Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. Allah il aime ceux qui placent sa confiance en lui. Et si Allah t'aime, est-ce qu'Allah il va te châtier en enfer? Est-ce qu'Allah il va t'abandonner? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui est suffisant pour toute chose. Donc la première des choses, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Allah il va t'aimer. Si on sait qu'Allah il nous aime, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Ça y est, khalas, on a gagné notre dunya. Si Allah il nous aime, on a gagné. On n'a plus besoin d'autre chose. Khalas. La deuxième des choses, c'est que le tawakkul, ça va t'amener quelque chose qu'on appelle ar-rida. Ça va t'amener la satisfaction. Tu seras satisfait de ta situation. Parce que celui qui remet son affaire aux mains d'Allah Azza wa Jal, il sait que al-wakala ar-rabbaniyya kamila. Al-wakala ar-rabbaniyya laysat kal-wakala al-insaniyya. Al-wakala al-insaniyya naqisa. Celui qui va remettre son affaire entre les mains d'Allah, il sait qu'il a remis son affaire entre les mains d'Allah, celui qui est capable de toutes choses et celui qui est parfait. Donc quand tu remets ton affaire entre les mains d'Allah, tu ne peux pas avoir de regrets et tu peux être que satisfait de ce qui t'arrive. Parce que tu sais que lui, il connaît le bien mieux que toi-même, que lui, il est juste, que lui, il est sage, qu'il connaît parfaitement toutes choses. Donc tu es satisfait de ce qui t'arrive. Et tu n'as pas de regrets. Et donc tu vas être mutma'in, tu vas être tranquille. Et méditez l'histoire que je vous ai racontée à la fois d'Ibrahim et de Moussa. Malgré les épreuves, ils étaient calmes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remis leur affaire entre les mains d'Allah, et donc ils savaient que ce qui allait se passer, ça pouvait être qu'un bien pour eux. Même si c'est un mal à un instant T, au final ce sera du bien pour eux. Donc ils étaient satisfaits et ils étaient tranquilles. C'est le meilleur des antidépresseurs. Place ta confiance en Allah, c'est le meilleur des antidépresseurs. Ça y est, khlas, tous tes problèmes ils sont partis. Car si tu remets tes affaires entre les mains d'Allah, eh bien tu remets ton affaire entre les mains d'Allah qui est parfait. Alors que si tu remets ton affaire entre les mains d'une personne, tu sais que la personne elle n'est pas parfaite et peut-être qu'elle va mal s'occuper de tes affaires, peut-être qu'elle va se tromper, etc. Là tu peux avoir des regrets, tu peux avoir des doutes. Mais quand tu remets ton affaire entre les mains d'Allah, automatiquement tu dois ressentir un apaisement dans ton cœur et une tranquillité et une douceur. Et tous les problèmes ils doivent partir. Et tu dois te retrouver comme Ibrahim quand il allait être jeté dans le feu, détendu, apaisé, tranquille. Comme Moussa alayhi salam quand il était devant la mer avec les ennemis en face de lui qui venaient le tuer, il était tranquille. Parce qu'il avait remis ses affaires entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et le troisième bienfait que je voulais vous citer, قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى الذين والله سبحان الله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بارك الله فيك. Moi aussi je jeûne. Donc le troisième bienfait, il parle de qui dans ce verset? إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يتحدث عن الشيطان. Donc parmi les bienfaits de celui qui va placer sa confiance en Allah, c'est que celui qui va placer sa confiance en Allah, il sera préservé de shaitan. Car Allah nous dit, le diable n'a aucune emprise sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Donc à une époque où les gens ils sont beaucoup touchés par les west-west, ils vont beaucoup courir voir des charlatans, ou des fois parfois ils vont voir des gens bien, mais ils sont sans arrêt dans le besoin des gens pour se guérir de maux, de troubles, etc. Eh bien on leur conseille comme médicament de goûter au fruit du tawakkul, et ainsi ils seront préservés des west-west de shaitan. Et ils seront apaisés et le diable n'aura pas d'emprise. Donc pour terminer, il nous reste une dernière question que je vais traiter très rapidement. C'est quoi cette question, à votre avis? Quelle question on sera en droit de se poser maintenant? On a parlé du tawakkul, on a donné des exemples du tawakkul, on a essayé de le définir.
Ou alors la question ce serait comment faire pour faire partie de ces gens-là, pour avoir la question la tourner dans le sens positif. Ou la question toute simple, comment faire pour atteindre le tawakkul? Eh bien, là aussi on pourrait citer beaucoup de choses, mais l'une des choses principales pour atteindre le tawakkul, c'est de connaître Allah Azza wa Jalla, par ses noms et ses attributs. Et Allah Azza wa Jalla nous dit wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakil. Place ta confiance en Allah, Allah suffit comme garant. At-tawakkul, c'est directement tiré d'un nom d'Allah qui est Al-Wakil. Al-Wakil, c'est un des noms d'Allah, celui qui garantit toute chose. Et donc, pourquoi tu places ta confiance en Allah Azza wa Jalla? Parce que Allah, c'est Al-Wakil. C'est lui seul qui mérite en qui on place notre confiance en Allah. Parce que lui seul peut garantir toute chose. Si tu places ta confiance sur moi pour toute chose, moi je peux te décevoir. Parce que moi je ne peux pas te garantir toute chose. Je peux me tromper, je peux être malade, je peux oublier. Shaitan peut-être qu'il peut me changer mes intentions. Mais Allah Azza wa Jalla, lui, il garantit toute chose. Et donc connaître Allah Azza wa Jalla par ses noms et ses attributs, c'est une voie par laquelle on va goûter un fruit qui s'appelle At-Tawakkul. Allah Azza wa Jalla dit par exemple dans le verset wa tawakkal ala al-aziz al-hakim wa tawakkal ala al-aziz al-rahim wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Allah, beaucoup de fois quand il parle, il nous demande de placer sa confiance en lui, il cite certaines de ses caractéristiques. Place ta confiance au puissant et au miséricordieux. Allah, il est puissant et il est miséricordieux. Alhamdulillah, tu places ta confiance à quelqu'un qui est puissant et qui veut ton bien, qui est miséricordieux. Parce qu'il pourrait être puissant mais pas être miséricordieux. Il pourrait être miséricordieux mais pas être puissant. Allah, il a les deux. Non seulement il est puissant, il fait ce qu'il veut, rien ne lui résiste, et en plus il est miséricordieux. Et place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Tu peux placer ta confiance ou remettre tes affaires à quelqu'un qui va mourir. Allah, il est vivant et meurt. Donc, celui qui veut goûter au tawakkul, ça passe par l'apprentissage des noms d'Allah, de ses attributs. لا بالمنهج الجدلي وإنما بالمنهج التربوي. Non pas par la voie de la polémique, mais par la voie de l'éducation. C'est-à-dire que chaque nom que tu vas étudier pour essayer de voir qu'est-ce que tu es censé ressentir de ce nom-là dans ton cœur. Qu'est-ce que c'est censé t'apporter comme lumière intérieure. Et celui qui fait ça, Inch'Allah, lorsque tu vas étudier les noms d'Allah, eh bien, un certain nombre de ces noms t'amèneront vers le temps. Inch'Allah, نكتفي بهذا القدر. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. J'ai juste une conclusion, si vous permettez, personnelle. En fait, ce cours-là, je l'ai fait pour une personne en particulier. Et Inch'Allah, cette personne-là se reconnaîtra. Et donc, Inch'Allah, j'espère que ça vous a été profitable. Et je voudrais juste vous prendre à témoin. Voilà, si j'ai fait ce cours-là pour cette personne-là, c'est parce que je l'aime en Allah. Et j'espère que Inch'Allah, ce sera profitable pour cette personne. Et que ça apaisera son cœur. Et que ça lui permettra, Inch'Allah, de goûter à ce fruit et de s'apaiser.